et merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Et aujourd'hui, nous accueillons Amélie et Belkir du centre de loisirs de Meudon-la-Forêt. Alors on les applaudit très fort. Alors vous savez que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, il n'y a rien à gagner si ce n'est des neurones. Alors aujourd'hui, notre savant du jour, c'est Fabrice de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Alors, quel est le sujet du jour, Fabrice? Eh bien, le sujet du jour est la mesure du temps. Alors, on va mesurer nos connaissances en compagnie d'Amélie et de Belkir. Alors, Amélie, est-ce que tu peux me citer des instruments qui servent à mesurer le temps? L'horloge, la montre, Oui. le chronomètre. Oui, tu as le cadran solaire aussi, hein? Le sablier. Bon, enfin, on va voir tout ça. Comment tu arrives en retard à l'école? Ah ben justement, tiens, justement, Belkir, est-ce que ça t'est arrivé d'être en retard? Je sens que oui, hein? Bah oui. J'ai deviné. Le réveil n'a pas sonné Ben et voilà. après je suis allée à l'école à 9h30. Ouais, voilà, c'est Alors que ça commençait à 8h20 l'école. c'est la faute du réveil. Et après j'ai eu qu'une demi-heure de travail. T'étais content, hein? Ouais, voilà. Bon. Bon, je vous rappelle alors que les questions portent sur la science, que si vous avez la bonne réponse, vous tapez avec votre marteau, non pas sur la tête de votre camarade, mais devant vous. Alors, écoutez bien la première question. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'une seconde? Une seconde. Ah! Amélie, Belkir? C'est Belkir. Oui, alors, on t'écoute. Bah une seconde, c'est tu comptes 1. C'est tout. Tu comptes. Tu dis 1, c'est tout. Hein, c'est tout. 1, ça c'est une seconde. Eh ben, écoute, on va vérifier. On va vérifier auprès de Fabrice. Alors, Fabrice, quelle est la bonne réponse? Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque si chacun d'entre nous se mettait à compter 1, on aurait des secondes plus ou moins longues. Et il faut qu'il y ait un étalon, quelque chose qui me permette de dire une seconde, ça commence là, ça finit là, exactement dans le temps. Et pour faire cela, pour mesurer cela, eh bien, on utilise quelque chose de tout petit dans la matière qu'on appelle les atomes, et un particulier qu'on appelle le césium. Et une de ses propriétés nous permet de connaître exactement la longueur d'une seconde. Et du coup, une fois qu'on sait combien dure une seconde, on en prend 60, ça nous fait une minute, et on en prend 3600, donc 60 minutes, et ça nous donne une heure. Eh bien, merci Fabrice. Avec vous, on resterait des heures à vous écouter. Bon, alors, on reste dans le jeu. Hein, on va continuer pour la deuxième question. Oh, on se concentre dans le public. Merci. Voilà. Écoutez bien la question. Que se passerait-il si les aiguilles d'une montre tournaient dans l'autre sens? Cette fois-ci, c'est Amélie. On t'écoute. Bah, parce que sinon, au lieu de mettre la montre dans le poignet gauche, on mettrait dans le poignet droit parce que ce serait plus facile à lire. Et ça changerait tout? Qui sait? Alors, on va écouter la bonne réponse de Fabrice. Eh bien, techniquement, on a le droit d'avoir des montres à chacun des poignets, avec des aiguilles qui tournent dans un sens ou dans l'autre, ou pas d'aiguilles. Donc, c'est pas le problème. C'est plus historique, en fait, la réponse, car la montre a été inventée dans l'hémisphère nord, et que dans l'hémisphère nord, eh bien, on utilisait avant des montres des cadrans solaires. Et dans les cadrans solaires, on a le soleil qui se lève à l'est, qui passe au sud, et ensuite qui se couche à l'ouest. Et donc, du coup, sur le cadran solaire, l'ombre tournait comme ça. Et c'est pour ça qu'on a ce mouvement rotatoire sur les montres modernes. Eh bien, merci Fabrice, on en apprend des choses. On en apprend des choses. Ah, Amélie, qu'est-ce que tu fais avec ton marteau? Voilà. Bon, on est prêt. On est prêt pour affronter la troisième question. Qu'est-ce que c'est qu'un fuseau horaire? Un fuseau horaire. Non, c'est pas un pantalon, non. Ah! Amélie, on t'écoute? C'est le décalage entre les pays. Oui.
le décalage d'heure entre les pays. Oui. C'est tout? Bah, c'est tout. C'est tout. Alors, on va vérifier auprès de Fabrice si c'est la bonne réponse. Fabrice? Eh bien, c'est à peu près ça, Amélie. En fait, la Terre a été divisée verticalement en 24 fuseaux horaires, ce qui veut dire que les pays qui sont nord-sud sur le même fuseau horaire ont la même heure, ce qui correspond en fait à leur lever du soleil à peu près au même moment. Et du coup, les très grands pays eh bien, peuvent avoir plusieurs fuseaux horaires, ce qui est le cas de la Russie ou des États-Unis par exemple. Eh bien, merci Fabrice pour toutes ces explications. Et maintenant, écoutez bien les enfants, c'est la dernière question. Après, il n'y en aura plus. Mais on aura appris plein de choses. Alors écoutez bien la dernière question. Comment connaître l'âge d'un arbre? Ah. Oui, alors, Belkir, je sens dans tes yeux la réponse. Oui. Bah, on reconnaît son âge en voyant ses feuilles, ses branches et son tronc d'arbre. Oui. Moi, je crois qu'il y aurait plus simple, il suffirait de lui demander. Hein? On va quand même écouter la bonne réponse de Fabrice. Fabrice, l'âge d'un arbre. Eh bien, en fait, Belkir, pour connaître l'âge d'un arbre, l'idéal, c'est de regarder l'intérieur de son tronc. Et à l'intérieur du tronc, eh bien, on se rend compte que l'arbre, il a un cycle, selon si c'est l'été ou l'hiver. D'ailleurs, tu le vois, il perd ses feuilles ou alors il a des feuilles. Et en fait, ce cycle laisse une marque, une cerne, on appelle ça, dans le tronc, concentrique, donc des cercles, qui vont du centre quand le tronc était tout petit, jusqu'à l'extérieur quand le tronc a l'âge maximum. Et en comptant ces cercles, ça nous donne un cercle par année, et ça nous donne l'âge de l'arbre. Merci Fabrice. Et c'est là-dessus que notre jeu se termine. Vous avez vu, vous repartez les poches vides, mais la tête pleine. Alors merci à Fabrice de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci Belkir, merci Amélie pour votre participation. Et sachez que le temps est bien plus compliqué que ce qu'on a évoqué aujourd'hui, bien plus fondamental même, mais tout cela, c'est notre histoire. Et merci au Centre de loisirs de Meudon-la-Forêt, à ses animateurs, et merci à Amélie et Belkir. À la prochaine fois.